Bonjour Monsieur Fethi Ghrass, vous êtes le porte-parole du mouvement démocratique et social MDS depuis le congrès du parti en 2013. Oui. Vous êtes le premier candidat déclaré pour la prochaine présidentielle et le premier candidat de l'histoire de ce même parti MDS. Oui. Fethi Ghrass, parmi nous, nos auditeurs, il y en a sûrement ceux qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent peu. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous sommes tous la voix des sans-voix. Fethi Ghrass ou Fethi Ghrass, ça dépend des prononciations, en français et en arabe. Je suis né en 1973 à Alger. J'ai adhéré au MDS en 1998. J'étais étudiant à Mostaganem. J'ai fait agronomie. Avant, j'ai commencé à militer, je dirais, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, c'était lié aux événements de 5 octobre 88. J'avais 15 ans. D'ailleurs, c'est ma génération qui a contribué d'une manière ou d'une autre. Enfin, génération, ça veut dire les adolescents et les jeunes de l'époque à mettre l'Algérie dans le rail du multipartisme. J'ai commencé à militer dans les mosquées parce qu'à ce moment, à cette époque, c'était l'islamisme qui était dominant. C'est-à-dire la contestation passait surtout ici à Alger et même ailleurs par la voie de l'islamisme. Mais à l'âge de 19 ans, j'ai rompu avec ce courant et j'ai commencé à me rapprocher de Tahaddi Thafat, qui a enfanté le MDS, le Mouvement démocratique et social. J'étais influencé par les positions de Tahaddi Thafat et du défunt Haj Michif, Allah yarhamou. Et en 2013, après mon adhésion en 1998, j'étais membre fondateur. En 2013, je suis devenu le porte-parole du MDS. Et maintenant, je suis le premier candidat à la présidentielle de ce parti. Et vous avez commencé le militantisme dans la mosquée. Est-ce que vous étiez militant dans un parti islamiste? Non. À l'âge de 15 ans, j'étais jeune. D'ailleurs, on n'avait pas le droit d'être dans un parti au sens officiel, c'est-à-dire j'étais adolescent. Non, j'étais sympathisant. En plus, l'islamisme ou le FIS, c'était pas un parti au sens moderne ou au sens commun. C'est-à-dire c'était une nébuleuse. C'est-à-dire les gens qui étaient dans la mouvance du FIS, il n'y avait pas une organisation. Au sens du MDS ou des partis politiques qu'on connaît. Non, j'étais pas organisé ou j'étais pas adhérent au sens officiel dans ce parti. Mais j'étais sympathisant. D'accord. Vous êtes candidat MDS à la prochaine présidentielle. Pourquoi vous vous présentez aux élections d'avril 2019? Alors, moi, j'inscris ma candidature dans la continuité de quelque chose qui s'appelle le combat politique. Ça veut dire, c'est un moment de mobilisation, un moment où les Algériens doivent se mobiliser pour arracher des droits. Et quand on en parle dans ce contexte, en l'occurrence, le contexte des présidentielles, c'est le droit d'arracher les urnes à ce système. Le système, il est en train d'utiliser les urnes pour se pérenniser. Pour moi, la mère des batailles, les Algériens se battent pour des droits sociaux, pour des droits politiques, pour avoir des syndicats, pour avoir des logements, pour avoir une vie décente. Et je dis, la mère des batailles, c'est les urnes.
Si les Algériens peuvent récupérer les urnes, ça veut dire qu'ils vont régler l'ensemble de leurs problèmes. C'est-à-dire on peut pas séparer les élections des autres tâches. Et mon message, c'est ça. C'est-à-dire je réhabilite le mot combat politique à travers ces échéances. Et en l'occurrence, les présidentielles, c'est une échéance importante qui structure tout ce qui va venir après. C'est-à-dire les décisions se prennent au niveau du pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui décide du sort des Algériens. Et si on ne va pas conquérir le pouvoir, je ne vois pas comment on peut améliorer le sort des Algériens. Et c'est ça le lien. C'est-à-dire un politique, c'est ça. Il doit éclairer. Il doit montrer où éclairer les lieux ou les foyers de problème. C'est-à-dire faire, voilà, le foyer de problème en Algérie. Le problème en Algérie, c'est que les combats qu'on est en train de mener ne peuvent pas aboutir sans les lier à la question des élections. Et pouvez-vous nous citer les grandes lignes de votre programme électoral? Un programme présidentiel, c'est un programme qui va tracer les grandes lignes stratégiques. Oui. Voilà, ça veut dire après il y aura un gouvernement qui va les matérialiser. Ça veut dire le côté technique, c'est le programme d'un gouvernement, du Premier ministre. Moi je dis, l'Algérie, elle doit en finir avec un système qui nous a subordonnés aux économies des pays puissants. C'est-à-dire on est devenus des consommateurs sans rien produire. On est devenu une économie qui alimente les économies des puissances dans le monde, par l'import-import, par la fuite des capitaux. L'Algérie enregistre 18 milliards de dollars de surfacturation chaque année. On est arrivé je pense en 2013 ou en 2012 à 65 milliards de dollars d'importation. Maintenant on est à 45 milliards de dollars. Eh ben, on ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire un seul facteur qui détermine notre sort, c'est les hydrocarbures. Il faut passer vers autre chose. Transformer l'Algérie en un foyer de production, c'est-à-dire passer d'une économie qui est fondée sur la spéculation, sur l'import-import, sur la fuite des capitaux, vers une économie qui est fondée sur le travail. Sur le travail, sur la production, sur l'investissement, sur l'accumulation des richesses. Ça, c'est le côté économique. Le côté politique, c'est aller vers un état de droit qui va garantir tous les droits et libertés. Ça veut dire moderniser l'Algérie, au sens économique et au sens politique. Installer l'Algérie dans la modernité politique et économique. D'accord. Et on peut le faire. C'est-à-dire ce qui manque actuellement, c'est la volonté politique. Tous les problèmes, on trouve maintenant, on voit le débat autour des questions d'urbanisation en Algérie. Cette urbanisation anarchique qu'on est en train de subir maintenant, c'est subir les choix qui ont été faits auparavant. Les solutions, elles existent, mais le problème, c'est que le système, il empêche que ces solutions soient matérialisées. C'est ça. Dans une déclaration à la presse, vous avez dit qu'avec vous, toutes les injustices issues de la décennie noire seront réparées, en citant les martyrs du terrorisme et les disparus. Comment comptez-vous gérer ce dossier? Ça veut dire il faut que la société algérienne, il faut que les Algériens passent vers autre chose. Ça veut dire il faut que les Algériens, l'Algérie affronte les défis actuels. Et on ne peut pas affronter ces défis si on est chaque fois attrapé ou rattrapé par notre histoire. Je parle de l'histoire tragique qu'on a subie dans les années 90, je parle de la décennie noire. On ne peut pas aller vers une vraie réconciliation si les Algériens ne vont pas sentir que cette réconciliation ne s'est pas faite au détriment d'une partie des Algériens. C'est-à-dire la justice
implique que tous les Algériens doivent se sentir, je dirais, je vais utiliser un mot un peu, ça veut dire que tous les Algériens doivent se sentir algériens, citoyens algériens, c'est ça. Le mot citoyenneté, c'est-à-dire implique faisceau de droit. Le problème, c'est que cette réconciliation, elle s'est faite au détriment d'une partie des Algériens qui ont subi le terrorisme, c'est-à-dire les victimes du terrorisme, et une autre partie qui a subi les aléas de la guerre, les bavures qui ont été commises durant la décennie noire. Moi, je dis, il faut que le dossier des victimes de terrorisme, le dossier des disparus soit réglé une fois pour toutes. Ça veut dire que les gens sachent où sont leurs enfants, ou leurs maris, les femmes, ou leurs proches, pour qu'ils puissent les enterrer, parce que les gens, ils ont besoin d'un lieu où ils peuvent se recueillir. Et y compris pour les victimes du terrorisme. Moi, j'ai fait une visite à Ramka, où il y avait un charnier. Et c'est la honte. Un charnier en Algérie en 2018. On peut pas enterrer les Algériens d'une manière digne. Ça veut dire, c'est ça ce que demandent les Algériens, et surtout les familles des disparus, qu'ils connaissent où sont leurs enfants. C'est ça. Et l'État, il peut régler ce problème. Il peut régler ce problème pour en finir avec la question des disparus. Alors on est en train de demander les Français, c'est-à-dire les Algériens revendiquent par rapport aux disparus de la guerre de libération. On a vu l'affaire Maurice Audin, il y a d'autres disparus. La France ne veut pas reconnaître ces crimes. C'est-à-dire on interpelle la France par rapport à nos disparus durant la guerre de libération, alors que entre Algériens, on n'arrive pas à régler ce problème. C'est-à-dire qu'on doit tourner la page, mais pour qu'on tourne la page, on doit installer un État de droit, un État juste, un État qui ne va pas créer le bonheur de certains au détriment d'une partie d'Algériens. Est-ce que cet axe va figurer dans votre programme électoral? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pour un État juste. Un État juste, c'est-à-dire qui va réparer les injustices du présent et les injustices du passé. C'est ça. Il faut que un président, il doit être rassembleur. Il doit rassembler les Algériens. Et pour qu'on rassemble les Algériens, le seul moyen, c'est d'installer un État juste, un État fondé sur le droit, un État qui reconnaît les droits des Algériens. Et parmi les droits, c'est le droit à la mémoire. Et le droit à la mémoire, c'est quoi? Ça veut dire que je dois connaître où est enterré mon enfant disparu. Je dois me recueillir dans la tombe de mon enfant, ou pour une femme peut-être de son mari, ou de son... Ça veut dire c'est ça, le droit à la mémoire. Non à l'amnésie. Oui. Que représente pour vous le dossier des disparus forcés de la décennie noire? Est-ce quelqu'un a disparu parmi les membres de votre famille? Non, ou une non, histoire qui vous a marqué? Non, j'ai des victimes de terrorisme dans ma famille. J'ai des victimes de terrorisme, mais c'est pas une question personnelle. C'est pas une question qui me... Non, c'est pas ça qui détermine le choix politique. Non, c'est le choix politique. Moi, ce qui détermine mes choix politiques, c'est la volonté de réaliser ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le politique, police, ça vient du mot police, c'est-à-dire cité, c'est installer les Algériens dans la paix. Dans la paix, et quand on dit la paix, ça veut dire que les Algériens peuvent vivre ensemble. Et pour qu'ils puissent vivre ensemble, on doit, nous les politiques, garantir les conditions adéquates. Ou c'est le politique qui peut réaliser cette tâche, cette condition. Et c'est ça qui détermine les choix ou mon engagement politique. C'est pas des questions personnelles. Je suis un homme public. L'Algérie a célébré samedi 29 septembre le 13e anniversaire de l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Que pensez-vous de cette charte? Je dis, moi, ma critique, c'est que cette réconciliation nationale n'a pas réalisé ses tâches, ses objectifs. On n'est pas, jusqu'à maintenant, il y a des Algériens qui ne sont pas touchés par cette réconciliation.
nationale. Et je parle des familles des victimes. Des victimes, des disparus, les familles des victimes de terrorisme, les gens qui ont lutté pour sauver la République. Donc, Les GLD, les patriotes, les gardes communaux, les retraités de l'AMP, voilà. On comprend que... On voit ce qui se passe maintenant avec les retraités de l'AMP. La répression qu'ils sont en train de subir. Qu'est-ce que vous pensez exactement Et ça veut dire de la répression des retraités de l'armée? C'est la honte. C'est la honte. Ça veut dire qu'on réprime les moudjahidines. C'est-à-dire moi, c'est les moudjahidines qui ont sauvé la République. Il y a des moudjahidines qui ont créé l'Algérie moderne, l'Algérie, l'État et la nation algérienne. Ils ont réalisé la tâche essentielle, c'est l'indépendance. Et il y a des moudjahidines qui ont sauvé la République. On est en train de les opprimer. C'est-à-dire c'est de l'ingratitude poussée à son paroxysme. Vraiment, c'est la honte. Et voilà, ça veut dire où est cette réconciliation qui ne reconnaît pas le droit des Algériens qui étaient à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, qui voulaient enterrer la République de novembre. Et vous ne trouvez pas que cette charte a empêché les Algériens de vivre leur deuil par rapport à la discipline? Il y a des choses qui manquent, oui, il y a des choses qui manquent. Il faut faire le deuil, il faut que les Algériens passent le deuil. Pour que les Algériens passent le deuil, ça veut dire qu'il faut que les droits seront matérialisés. Ça veut dire que l'Algérien, le citoyen algérien, ne va pas sentir que cette réconciliation est une supercherie. Ça veut dire, c'est pas une réconciliation, c'est une forme de... On veut imposer un certain oubli, une certaine amnésie. On veut laisser les gens souffrir en silence. Et on ne peut pas dire que si on ne règle pas les problèmes du présent, eh ben ils peuvent, dans le futur, peut-être, je dirais, le futur proche, elles peuvent rejaillir. Et ça, on l'a vu. On l'a vu, ça veut dire le problème de la décennie noire, parce que elle est liée à des choses qu'on n'a pas réglées dans les années qui ont précédé les années 90. C'est-à-dire, c'est ça. Merci à vous, monsieur. Merci, Telmir. Telmir.